Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion du 0 et du 1. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'une des nouveautés les plus originales annoncées par KM1, le locotracteur diesel V20 à l'échelle 1/32e. Petite par ses dimensions mais grande par son intérêt historique, cette machine a joué un rôle important dans le développement de la traction diesel en Allemagne. Elle présente également un intérêt particulier pour les amateurs français puisqu'elle est à l'origine des premiers locotracteurs YDE 20001 à 20003 de la SNCF. Avant de découvrir le modèle réduit proposé par KM1, revenons quelques instants sur l'histoire de cette locomotive. Un pionnier du diesel allemand. L'histoire du V20 débute à la fin des années 1930. Développé pour les besoins de la Wehrmacht sous la désignation WR200 B14, cette locomotive diesel hydraulique est construite par plusieurs constructeurs allemands. Avec ses 200 chevaux, ses deux essieux accouplés et sa conception robuste, elle est destinée aux manœuvres dans les dépôts, les installations industrielles et les bases militaires. Compacte, économique et fiable, elle contribue au développement de la traction diesel en Allemagne. Après la Seconde Guerre mondiale, plusieurs exemplaires poursuivent leur carrière auprès des chemins de fer allemands et prennent la désignation V20. Le lien avec la SNCF. Ce que l'on sait le moins, c'est que cette locomotive possède également une histoire française. 3 exemplaires, issus du parc allemand, sont récupérés après-guerre par la SNCF. Ils deviennent les YDE 20001 à 20003 avant d'être renumérotés Y2001 à 2003. Ces machines conservent l'essentiel de leur architecture d'origine, même cabine, même châssis, même transmission par bielle et même silhouette générale. Pour les amateurs de matériel SNCF, le V20 représente donc l'ancêtre direct des premiers locotracteurs diesel français de la série Y2000. Le V20 en modélisme. Cette locomotive n'est pas inconnue des modélistes. Dès 2015, le fabricant allemand Lenz avait proposé un V20 à l'échelle 0. Ce modèle particulièrement apprécié vient d'être d'ailleurs réédité. En France, l'artisan Michel Hugon avait réalisé plusieurs transformations particulièrement réussies afin de reproduire le YDE 20002 de la SNCF. Ces réalisations démontrent qu'un V20 constitue une excellente base pour représenter les premiers locotracteurs SNCF. Une reproduction très détaillée. Grâce aux photos du prototype et du modèle de pré-série, aimablement transmise par Andreas Krug de KM1, il est possible d'apprécier le niveau de détail atteint. La caisse est entièrement réalisée en métal. Les panneaux rivetés sont reproduits avec une finesse remarquable. Les nombreuses trappes d'accès au moteur présentent des charnières et des fermetures reproduites individuellement. Les persiennes de ventilation sont parfaitement ajourées. Les mains courantes, poignées et accessoires sont rapportés en métal. Les plateformes de circulation reçoivent une gravure antidérapante particulièrement fine, tandis que les marchepieds sont reproduits individuellement. Les portes de cabine sont fonctionnelles et permettent d'accéder à un poste de conduite entièrement aménagé. On distingue les volants de commande, les leviers, le pupitre, ainsi que les différents équipements présents sur la locomotive réelle. Même les détails les plus discrets ont été reproduits, comme l'extincteur visible sur la plateforme latérale. À l'arrière, la porte de transition peut également être ouverte. Le châssis et la transmission. Le dessous de caisse mérite lui aussi toute notre attention. Les réservoirs, conduites pneumatiques, équipements de freinage et organes mécaniques sont reproduits avec un remarquable niveau de détail. Les deux essieux à rayons sont reliés par les bielles d'accouplement caractéristiques du prototype. Les sabots de frein sont présents et parfaitement reproduits. La transmission repose sur un robuste système à cardan associé à un mécanisme monté sur roulement à billes.
Les essieux sont suspendus et également montés sur roulement afin d'assurer une marche souple et silencieuse. Lors des évolutions à faible vitesse, le mouvement des bielles devrait constituer l'un des principaux attraits visuels du modèle. L'équipement technique. Malgré sa petite taille, le V20 bénéficie d'un équipement digne des plus grandes locomotives de la marque. Il reçoit un moteur haute performance associé à un décodeur multiprotocole de dernière génération. Un système de stockage d'énergie assure une alimentation fiable même sur des voies imparfaitement alimentées. La sonorisation KM1 High Quality Sound est diffusée par un haut-parleur large bande. Le modèle dispose également d'un générateur de fumée dynamique, d'un éclairage de cabine, d'un éclairage de manœuvre commutable, de feux réversibles à LED blanc chaud, de tampons à ressort, d'attelage à vis fonctionnel, de portes de cabine ouvrantes. Des attelages télécommandés par servomoteur peuvent également être installés ultérieurement. Une base idéale pour une version SNCF. Parmi les différentes variantes proposées, la référence 102-209 retient particulièrement l'attention. Cette machine représente la V20-006 dans son état de 1953 avec sa livrée vert foncé RAL 6007, son châssis noir, son pot d'échappement court, sa porte de transition et ses équipements d'origine. Elle constitue probablement la meilleure base pour une francisation en YDE 20001 à 20003 de la SNCF. Quelques adaptations de marquage et certains détails spécifiques permettraient d'obtenir une représentation très convaincante des premiers locotracteurs diesel français issus des V20 allemands. Autre information importante communiquée directement par Andreas Krug, dirigeant de KM1. Les premières livraisons du V20 sont désormais annoncées pour la fin du mois de septembre. Une échéance relativement proche qui explique sans doute pourquoi plusieurs des 12 versions proposées sont déjà épuisées en usine malgré un tarif contenu de 1 240 € en version NEM. Pour conclure, avec ce V20, KM1 s'intéresse à une locomotive souvent discrète mais particulièrement attachante. Son histoire, son lien avec la SNCF, son faible encombrement et son niveau de détail exceptionnel devrait séduire aussi bien les amateurs de matériel allemand que les passionnés de matériel français. Le V20 démontre également que l'échelle 1 n'est pas forcément synonyme de très grand réseau. Avec son faible empattement et son rayon minimal de 1020 mm, il ouvre la porte à des projets plus compacts, orientés vers les manœuvres, les installations industrielles ou les petits dépôts. Voilà de quoi inciter à envisager un premier réseau dédié à la manœuvre à cette échelle. J'attends maintenant avec impatience de découvrir les premiers exemplaires de série et surtout leur qualité de roulement, de sonorisation et de manœuvre. Et vous, seriez-vous tenté par ce V20 ou même par une transformation en YDE SNCF? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires.